Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Corinne. Bonjour Émilie. On se retrouve ce matin donc pour l'émission À toute saveur. avec la recette des lasagnes à la bolognaise. Corinne, pour combien de personnes on cuisine ce matin? 6, même, je dirais même plus 8 personnes, parce qu'on va faire un grand plat de lasagne bolognaise, un plat gourmand. Donc on coupera bien sûr les temps de cuisson. Cette recette vous prendra environ une bonne heure. Oui. Et je vous propose de démarrer tout de suite. Allez, en avant. Donc on commence avec du parmesan. Oui. Pour éviter tout ce qui est additif, on prend bien sûr un parmesan entier. Donc là, on l'a coupé en petits morceaux et on met les morceaux donc, Un petit cube, ouais, de directement 1 ou 2 cm de dans le diamètre. bol de notre Thermomix. On va venir mixer vitesse 10. Notre puissance moteur, on le rappelle, à 10 700 tours nous permet vraiment d'avoir Ouais, un ben, mixage un total. parmesan complètement en petits morceaux. Ça sent bon en plus. Ça Donc sent très bon. là, si vous n'avez pas de deuxième bol, vous réservez dans un autre récipient, vous rincez, vous lavez votre bol. Nous, on va en prendre un autre pour la suite de la recette. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans nos lasagnes à la bolognaise, Corinne? Oh, bah, plein de légumes, hein, parce que des légumes de saison, des légumes frais. Donc, il nous demande là du céleri en branche, des carottes et des oignons, par exemple. Donc là, nous, on va mettre des carottes. Allez, et voilà. Donc, on a coupé en gros tronçons. Environ 200 grammes de légumes en tout. Hein. Non, on aura un petit peu plus, nous. Oui, mais parce que toujours pareil, on est un peu gourmand. Et puis, bah, pareil, un gros oignon Coupé en 4, coupé du en coup. 4. 40 grammes, du coup, d'huile d'olive. Donc, nous, on a la balance au gramme près, ce qui est bien pratique. Hop. Et on fait suivant. Il On nous met demande de mettre le couvercle et le gobelet doseur. On se contente de suivre les instructions. Hein. Et puis, ben, on va mixer tout ça. à quoi ça ressemble. Regardez. Magnifique. Allez, je vais aller leur montrer de Montre, plus ouais, près. montre leur voir de plus près. Donc là, on rappelle, on a mis un gros oignon coupé en 4, 2 grosses carottes coupées en tronçons et 40 grammes d'huile d'olive. À l'aide de notre spatule, donc l'équivalent plus ou moins d'une maryse, on va bien faire redescendre au fond du bol tous nos légumes. Pour qu'ils soient plus près des couteaux hein, pour la suite. Pour bien Voilà. pouvoir mélanger. Et donc, on va tout simplement lancer une cuisson 5 minutes à 120 degrés. Il nous demande de mettre notre panier de cuisson pour éviter les projections. Pour ceux qui ont TM31, TM5, comme ceci. Nous, on a le TM6, donc on va mettre, Corinne, le couvercle de la haute température. Donc c'est parti, on vous retrouve dans 5 minutes et on lance à 120 degrés. Écoute, en tout cas, il y a une bonne odeur là. Oui. Ça commence déjà à sentir bon. Qu'est-ce que ça donne? Oui, ben les carottes ont commencé À On voit cuire que ça fume. avec l'oignon et l'huile d'olive du coup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Corinne? Eh ben, il faut mettre la viande. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre comme viande? Ben, 800 grammes de viande hachée, de porc, de bœuf, mixte. Donc, Donc on allez, va Émilie, c'est toi mettre qui mets. 400 grammes de lardons. Donc en l'occurrence des lardons allumettes, mais ça après c'est une question de goût. Mais dans tous les cas, ça finira mixé, donc peu importe. Allez, hop. Avec cette belle vaisselle Guy de Graines qui était à gagner à la Saint-Valentin. Ouais. Et ensuite, on va venir mettre Ben, 400 400 grammes de steak bœuf. haché. Donc, moitié-moitié hein, entre le porc Voilà. et le bœuf. Ce qui nous fait donc 800 grammes. Après, on peut mettre la viande qu'on veut. Hein, ceux Oui, qui veulent pas du porc, ben, ils mettent autre ils chose. peuvent mettre. De toute Voilà. façon, ça se fait avec aussi bien du poulet que du bœuf. On peut aussi les faire au poisson, mais après on mettra peut-être d'autres accompagnements en sauce. On mettra pas de la bolognaise pour le coup, mais voilà. Les lasagnes se font de plusieurs façons, on est bien d'accord. Donc là, j'ai juste mélangé. Voilà ce que j'allais dire, que pendant qu'on discutait, toi, tu mélangeais. Et puis, ben, on va remettre le couvercle Et pour et nous, le couvercle haute couvercle haute température. température. Sinon, le panier, si vous n'avez pas. Et on repart pour une petite cuisson de 8 minutes à 120 degrés. Oh, ça y est, ça a fini de cuire, mais ça sent super bon. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, la cuisson, effectivement, s'est poursuivie. Cette odeur, moi, ça me donne envie déjà de déguster. Oui. Déjà avant l'heure, ça me donne envie de déguster. Donc, je vais mélanger un petit Commence à peu. avoir faim, nous, d'un coup. Hein? Ça a bien tout mixé. Là, on aurait pu dire qu'il y avait des lardons, du bœuf, tout est mélangé. Je vais venir vous montrer. Je remue juste, tout simplement, pour pas que ça reste collé au fond si jamais il y avait de la viande qui s'était coincée dans les couteaux.
Mais Oui, on voit un petit peu des morceaux, mais à peine, quoi. Et puis non, franchement, c'est beau, ça sent bon, c'est super. allez, je vous montre, puis c'est pas fini, hein. Là, on a à peine commencé. Voilà. Le début de la bolognaise. Moi, ce qui me plaît bien, préparer la bolognaise avec le Thermomix, c'est que on n'a pas besoin de mélanger. Quand on fait une bolognaise ou une béchamel, remuer pendant des heures comme ça, là, c'est la raison pour laquelle j'ai pris un Thermomix, comme j'avais des problèmes d'épaule et de cervicale. Remuer pendant des heures, moi, c'était quelque chose qui était vraiment impossible pour moi à un moment. Et du coup, le Thermomix, il fait tout le boulot à notre place, il remue. On n'a qu'à venir et puis mettre son nez au-dessus et sentir la bonne odeur, c'est parfait. Ça me rappelle une anecdote. J'ai fait une crème anglaise, mais je parlais de ça des années avant, où j'avais justement pas le Thermomix et où je faisais à la main. Et j'avais un torticolis. Je vous dis pas l'horreur, parce que même avec la minerve, ça a déclenché les douleurs. La douleur du torticolis était plus. Donc effectivement, la fonction sauce du Thermomix, pour ça, c'est magique. Là, alors nous, on va mettre 100 grammes de vin blanc Oui. dans la recette. Si vous ne voulez pas mettre d'alcool, vous passez juste cette étape. Allez, 100 grammes. Parfait. Parfait. Pile poil. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait, Corinne? Eh ben, on va continuer la cuisson. Tout à fait. Donc pendant 5 minutes, et nous, notre température sera sur Varoma. Alors, qu'est-ce que ça donne, Corinne? Alors, la cuisson. Ah oui. Ça sent de plus en plus bon. Parfait, parfait. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, il faut que je m'approche. Pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo. Corinne, la vidéo, elle sera disponible où, rappelle-moi? Eh ben, sur Radio 2000, bien entendu. Sur le groupe Facebook de Radio 2000. Donc là, ceux qui sont à l'écoute Et puis à la radio. sur nos groupes perso aussi, parce que on a chacune notre groupe. Par ici avec Émilie pour toi et moi, CD au bien-être avec Corinne. On Donc, vous vous le pourrez mettra aussi les voir là-dessus. par écrit. On remettra les groupes par écrit, comme ça ils pourront les trouver facilement. Et tu rajoutes quoi? 400 grammes de purée de tomates maintenant? Alors, avec Corinne, on s'est levé tôt ce matin pour vous. On a fait une sauce tomate au Thermomix, mais pour pas que ça dure trop longtemps, du coup, je vais aller vous montrer ça de plus près. On l'a préparé ce matin. Corinne, qu'est-ce qu'on a mis dans notre superbe sauce tomate? Eh ben, des tomates et puis des plantes aromatiques, hein, tout simplement. On a mis thym, laurier, origan. Mais après, c'est vrai que vous mettez ce que vous voulez selon les goûts. Hein. Et puis, si vous êtes un peu pressé, une purée de tomates en conserve et puis les herbes de Provence en conserve aussi, ça peut le faire. C'est moins bon pour la planète aussi, mais c'est possible. C'est vrai que là, c'est pas encore la bonne période avec les potagers. Mais bon, la dernière fois, on avait pris effectivement en une industrielle. Et là, on s'est dit non, quand même, c'est meilleure maison. Bientôt, on aura les toilettes du jardin et ce sera encore meilleur. Tout à fait. Un peu de sel? Allez, je poursuis avec une demi-cuillère à café de sel. Là, vous vous dites, mais Émilie, tu fais tout, mais vous en faites pas. Je laisse la béchamel après à Corinne. Hein. Ouais. Du poivre et puis je vais débarrasser. Bon, regardez, je fais pas rien. Allez, un peu de poivre, généreusement. Je vais remuer un petit peu. Même si le Thermomix va le faire après, je vérifie tout simplement que rien ne s'est coincé dans les couteaux pour que la cuisson soit bien homogène. Je mets le couvercle, le gobelet doseur et la Thermomix. Ça va pas, moi. Et la Corinne, Eh ben, qu'est-ce que c'est ce mini Thermomix dans le showroom de Fil Agencement? eh ben, c'est le Thermomix Friends sur lequel on va pouvoir continuer la cuisson de façon à faire 2 cuissons en parallèle. Donc, terminer la cuisson de la bolognaise et puis en même temps, on va pouvoir faire la béchamel sur le Thermomix. Donc, en fait, tu es en train de me dire que les deux sont connectés ensemble, c'est bien ça? Tout à fait. Donc, en Bluetooth? Oui. Donc, le petit ici, donc j'enlève le bol qui est vide sur le petit, c'est le même. Il s'adapte pour le TM5 et pour le TM6, celui-ci, il a un petit loquet en dessous. Et là, je reprends mon bol, qui a donc la bolognaise, et je viens le déposer. Et j'ai enlevé le gobelet doseur, j'ai mis le couvercle haute température, je m'étais trompée. Et depuis l'écran du TM6, il me donne la programmation du Thermomix Friends. Je l'envoie sur le Thermomix Friends, et là, je lance la cuisson. C'est parti. Ah, puis c'est beaucoup plus silencieux. Oui, parce que lui, du coup, est beaucoup moins puissant. Vous le voyez, il n'a pas les bras ici pour le tenir.
Donc, on ne va pas hacher dessus. C'est pour ça qu'on est venu tout préparer sur le Thermomix TM6. Donc, je le rappelle, il est adaptable pour le TM5 et le TM6. Ça permet de doubler les quantités ou de faire du sucré salé ou là, comme nous, béchamel, bolognaise en même temps. Et de gagner du temps en faisant deux choses en même temps. C'est C'est comme nous, on a 2 bras, et ben là, il y a 2. Franchement, j'ai envie de dire, on n'arrête pas le progrès. Hein. Vraiment, là, on a de quoi se faire plaisir en cuisine. Je cède donc ma place à Corinne pour la Allez, pour béchamel. la béchamel. Alors, il nous demande de mettre 1 litre de lait. J'y vais généreusement. Hein. Pendant que tu mets le lait, quand même, je précise pour les personnes effectivement qui n'ont pas la possibilité de faire la recette comme ça, la bolognaise a été lancée 20 minutes à 100 degrés. En mode mélangé, nous rajoutons à la béchamel 80 g de beurre coupé en morceaux, 100 g de farine, une cuillère à café de sel et bien sûr une pincée de noix de muscade. La béchamel a cuit 12 minutes à 100 degrés, vitesse 3. Je vais venir vous montrer le résultat. Et puis moi, je vais regarder ce qui se passe au niveau de la bolognaise. Ah, elle est pas mal aussi. Je vais vous montrer aussi. Pendant que Corinne vous montre, j'en profite pour vous dire que nous avons préchauffé le four à 180 degrés thermostat 6. Nous avons beurré légèrement à plat à gratin, que vous pouvez voir sur l'écran pour ceux qui ont la chance d'avoir la vidéo. Donc Corinne va commencer par la première couche, donc elle garnit le fond du plat avec la sauce bolognaise. Ensuite, les pâtes à lasagne viennent être disposées les unes sur les autres. Ensuite, à nouveau de la bolognaise, hein, bien entendu. Un petit peu de parmesan. Oh, un petit peu, t'en as mis pas mal. Hein. Allez, de la béchamel par-dessus. Ça met l'eau à la bouche. On remet une petite couche de pâte de lasagne. Ensuite, à nouveau de la béchamel. On étale bien pour en mettre bien de partout. Hein. Et puis, on va finir par le reste de bolognaise. Allez, je mets bien du parmesan pour que ça croustille. Et on finit avec la béchamel. Donc, tous les bols de Thermomix sont vides. On aura tout mis. Donc 2 litres de béchamel, 2 litres de bolognaise, 200 g de parmesan et on va aller mettre bien sûr le plat au four. C'est parti pour la cuisson. Le lasagne est prêt. On l'a laissé refroidir un petit peu pour qu'on puisse vous le montrer et puis qu'on puisse le goûter surtout. Parce que sinon, ça allait être trop brûlant. Donc 15-20 minutes avant de déguster. Donc là, on voit bien les couches de bolognaise, de béchamel. Ça sent super bon. C'est très très beau. Comme vous avez pu le voir, c'est un gros plat. Hein. On n'est pas sur des petites parts. Le plat, c'est un plat gourmand, familial. On va couper un petit peu pour la dégustation. Et puis, Émilie, pendant ce temps, on va vous parler de ce que ça nous a coûté, en fait. Tout à fait. Parce que c'est intéressant de savoir aussi. Donc là, tout simplement, on a mis le prix par personne. Comme ça, que vous soyez 1, 2, 3, 6, 8 à manger chez vous, vous saurez que les lasagnes qu'on a fait aujourd'hui maison au Thermomix nous coûtent par personne 2,73 €. On a regardé à titre informatif ce que ça nous aurait coûté si on avait pris des lasagnes Marie surgelées. Voilà. Par personne, on aurait été à 3,69 €. Et là, je vous parle même pas des additifs qui seront présents. Et oui, on a mis que des produits naturels dedans, vraiment que des produits frais, produits naturels. Il n'y a pas de conservateur, pas d'additifs. Voilà. Excellent pour la santé. Tout à fait. On a également comparé avec un restaurant traiteur qui s'appelle Pasta Veloce, qui est à Andrézieux-Boutéon, qui fait des lasagnes qui sont excellentes également. Et là, par personne, ça vous coûterait 12,90 €. Donc Thermomix, là, ce qu'on a fait nous, 2,73 € par personne. Voilà, donc on est loin de ces montants-là et on peut dire qu'on a fait des économies en cuisinant avec Thermomix. Alors, on déguste ? Allez, c'est parti. J'ai l'impression d'être Cyril Lignac. Écoute, moi je sais qu'elles sont bonnes, mais toi tu découvres la recette et puis on va voir si on l'a réussi aujourd'hui. C'est super bon. Comme dirait ma fille. Ouais, très très bon. On se retrouve dans 15 jours pour une recette sucrée. À très vite. À bientôt.